Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur ma chaîne aujourd'hui pour la présentation d'un petit matériel que j'ai trouvé à Cultura. Donc je me suis un peu informée sur cette gamme de crayons. Ce sont les nouveaux Maped Color Peps Innovation. Alors j'ai pas trouvé beaucoup de vidéos sur ces crayons nouvelle génération. Et j'étais très curieuse de tester ces crayons. Du coup, je me suis acheté la boîte de 24 crayons. Alors, normalement, ils sont au prix de 9 € et quelques. Mais avec le Cultura Addict de chez Cultura, si vous avez la carte fidélité, du coup, moi, je les ai eu dans les 7 €. Sachant que la boîte de 18 est dans les 5 €. Donc, voilà, c'était assez intéressant pour pouvoir tester cette petite gamme de crayons. Alors, les crayons de couleur Color Peps Innovation, ce ne sont pas des crayons de couleur comme les autres. On va regarder ensemble. Donc déjà, il y a une très belle gamme de couleurs, je trouve. Elle est vraiment très jolie. Voilà. Et donc, on va faire le nuancier ensemble. Je vais vous montrer comment est le crayon. Alors, ça m'a un peu choquée. C'est très original, faut dire. Voilà le crayon. C'est assez bizarre. On dirait un bout de plastique très épais. Vous savez, comme un peu comme les feutres, en fait. On dirait la texture d'un feutre. Voilà, c'est très bizarre. Donc, il y a un trou au milieu, hein. Voilà, il y a un trou, vous voyez, il y a un trou. Voilà. Et vous avez deux pointes. Donc vous avez cette pointe ici et cette pointe ici. Et en fait, c'est ça votre crayon. Voilà, alors c'est bizarre, mais c'est comme ça. Donc, ils ont des petits dessins dessus. Je ne sais pas si vous allez arriver à les voir. Si j'arrive à vous faire un petit... voilà, vous voyez des petits dessins dessus. C'est mignon. Voilà. Mais voilà, bon, ils n'ont pas de numéro, hein, c'est du crayon, normalement, c'est du crayon enfant, il faut dire ce qui est, hein, mais donc il y a des couleurs, mais il n'y a pas de numéro. Donc et je vais vous montrer déjà sur une page test un petit peu ce que ça donne. Donc on a deux pointes, alors je crois qu'il y a il y a une pointe, vous voyez, plus biseautée que l'autre, si vous regardez bien. Alors il y a une pointe comme ça, et l'autre est légèrement plus grosse. Je vais essayer de vous faire un truc comme ça pour voir sur l'écran. Voilà, vous voyez, il y a une pointe plus grosse ici. Bon, ce qui fait très bizarre, c'est ce trou au milieu. On dirait qu'on a envie de mettre un crayon, mais non, c'est ça votre crayon. Et donc, je vais vous montrer comment c'est hyper intense, en fait, la texture. Donc, on peut écrire hein, avec, vous voyez, et ça écrit très bien. Voilà. On peut très bien écrire avec. Bon, là, j'ai pris un jaune. Peut-être pris la meilleure des couleurs pour vous montrer, mais voilà, c'est vraiment très intense comme couleur. Donc, c'est vraiment Color Peps, hein, on peut le dire. Et donc, c'est une pointe, normalement, qui est, comme ils disent, dure 10 fois plus longtemps, hein, et pas besoin de taille crayon. Donc, c'est surtout ça qui m'a interpellée. Voilà, pas besoin de taille crayon. C'est assez extraordinaire. Et du coup, regardez l'intensité. Et en plus, ça ne fait pas de traces. Alors, quand j'ai vu que ça ne faisait pas de traces, je me suis dit que pour les fonds pour les fonds dans nos colos, surtout dans les fonds des colos mystères, je me suis dit que ça pourrait être super génial. Non mais regardez un peu l'intensité et zéro trace. Alors ça c'est formidable, zéro trace de crayon. Donc on a cette pointe, la petite pointe. Bon après forcément, faut voir parce que vous voyez là je viens de faire ça. Bon je sais pas trop dans la dureté. Et après on a l'autre côté. Alors voilà, vous pouvez faire des effets en fait. Voilà. Là je le mets à plat, ce qui fait que j'utilise toute la texture là du crayon. Et on peut faire un léger dégradé comme ça en fait. Ça fait bizarre. On peut faire, je pense qu'il faut savoir les prendre en main, mais une fois qu'on les a pris en main, on peut faire des jolies choses. Donc voilà, vous voyez, j'ai fait un dégradé comme ça. Avec la pointe biseautée comme ça. Et avec cette pointe-là, apparemment, on peut faire aussi... On peut utiliser le côté du crayon pour faire aussi un effet dégradé. Ou le point entier. Et on peut utiliser également la petite pointe qui est là, au bout. Qui est encore plus fine, je pense. Si vous regardez, entre celle-là et... Bon, c'est pareil. Mais c'est très intense.
Donc on peut utiliser, donc voilà, donc on a 2 pointes. Donc après ils disent pas vraiment la différence entre les 2 pointes. Voilà, on ne sait pas trop, mais bon. Donc ça c'est le jaune. Je vais vous montrer une autre couleur. Alors par contre, le seul truc que j'ai remarqué, parce que je les ai testés hein, à Cultura évidemment, il n'a pas pu m'en empêcher. Et donc en fait le truc qui est dommage, je vais prendre un rouge et un... Vous allez voir, je vais prendre un rouge et un orange. Donc, bon moi je préfère la petite pointe hein, pour l'instant. J'ai essayé qu'avec celle-là. Ah mais j'ai pas pris le bon orange, pardon. Bon, je vais prendre ce orange là. Je sais pas si je suis cadrée là, oui. Donc, il y a un truc dessous. Bon, ça prend la texture, désolé, c'est parce que j'ai un pli là entre les deux feuilles là. Mais bon voilà, je vous fais le orange. Putain, mais c'est impressionnant comment ça couvre bien et ça fait pas de traces quoi. J'ai trouvé ça vraiment magique. Alors le seul bémol c'est ça, c'est que le dégradé, ouais, il se fait pas mal en fait finalement. J'avais pas pris les bonnes couleurs à Cultura, je pense. Bon, il n'est pas extraordinaire si on veut repasser l'un sur l'autre pour faire un dégradé, mais au final, ça passe pas mal. Hein. Vous allez voir le dégradé que ça fait. C'est surtout ça que je voulais essayer. J'ai vu aucune vidéo où quelqu'un faisait un dégradé. Donc ça fait briller un peu la feuille. Bon là c'est une feuille basique d'imprimante. Hein. J'ai pas pris un truc de ouf. Le dégradé il est pas si mal. Hein. Le dégradé, regardez, il est pas si mal. Je trouve. On peut faire des beaux fonds, je pense, avec ça. Vraiment, j'ai trouvé ça super, surtout pour les colos mystères, quand on a des grosses zones à faire. Donc, c'est vraiment pas mal du tout. Et là, je pouvais même rajouter un ton. Bah, il est vraiment très très pâle, celui-là. Celui-là, par contre, c'est pas intense, la couleur. Hein. C'est un petit fond... Il est un très très pâle, hein, celui-là. C'est une couche de base hein, qu'on peut faire avec ça. Franchement, il est pas... Il est très pâle, celui-là. Il est super pâle. Ouais, il est très pâle celui-là. Enfin bref, voilà. Donc du coup, bah écoutez, je vais faire le nuancier, comme ça vous allez voir ce que donnent les couleurs. Mais bon, j'avais envie de vous montrer quand même que les couleurs sont très peps. Hein. C'est vraiment le titre du... C'est vraiment le titre de la boîte. Donc voilà, si ça peut vous donner une petite idée, mais pour 7 €, je pense que c'est vraiment sympa pour faire nos fonds. Donc c'est parti, bah, écoutez, je vais faire le nuancier avec vous. Si vous voulez rester avec moi pendant que vous coloriez. Je vais essayer de remettre les crayons dans la bonne truc. Par contre, on va essayer de se faire ça dans un ordre un petit peu logique. Ouais, je sais pas trop. Celui-là, s'il était là. Il était là, je sais pas. Je sais pas trop la... non, ils étaient pas là, ceux-là. Ah ben je les ai là, je l'ai là lui aussi en fait. Donc je vais essayer de... Ah oui, ils sont pas du tout dans le bon ordre. Bon, c'est pas grave. Hop. Bon, le problème qu'il y a, c'est ça, c'est qu'ils ne sont pas numérotés. Bon, c'est pas grave. Bon, je vais les sortir de la boîte. Pour le nuancier, ce sera plus pratique pour moi en fait. Hop. Alors dans cette boîte là, c'est bien, j'ai trouvé qu'il y a un blanc. Donc je me suis dit, le blanc, pourquoi pas essayer, voir. Je sais pas trop à quoi il sert honnêtement, le blanc. Je sais pas si on peut le travailler. Je suis en train d'essayer là. Aucune idée. Est-ce qu'il atténue la couleur? J'en sais rien du tout. Ouais, bon, il n'a pas l'air tip top le blanc. Je sais pas trop à quoi il sert ce blanc. Peut-être à blinder. Mais bon, il n'y a pas besoin de blinder beaucoup, hein, franchement. Bon. Bref, le blanc, je sais pas à quoi il sert. Alors, du coup, on va faire le nuancier. Donc, le nuancier, bah, il commence par le blanc, eux. Ouais, s'ils veulent. Désolée, hein, je l'ai mis un peu en bazar, mais vous allez voir que là, ça va aller mieux. Donc, les crayons, c'est les Color Peps Innovation. Alors, bah, on va se l'écrire quand même, ça. Hop. Donc, c'est les Color Peps. Donc, c'est très rare que j'achète une gamme pour moi qui reste une gamme enfant.
Mais franchement, pour faire les fonds, il n'y a pas besoin d'y mettre vraiment trop cher parce que c'est vraiment pour économiser mes crayons en fait. Hein, donc, du coup, je sais pas si je pars vers dans cette gamme-là ou j'ai envie de partir dans l'autre sens. Donc, je vais commencer par le bleu. Alors, est-ce que c'est ce bleu-là? Alors, je fais un nuancier, mais franchement, il va être compliqué. À moins que ici, je vais peut-être mettre les numéros directs sur le crayon. Ouais. Ouais, je sais pas, ouais, je vais mettre le numéro direct sur le crayon. Est-ce que j'ai ce qu'il faut pour faire ça? En vrai, ça va être long de mettre les étiquettes. Mais voilà. Fut un temps, j'avais un feutre pour ça. Est-ce que ça, c'est un feutre non, un feutre indélébile, ça. Je peux oublier mon gros feutre indélébile. Moi, j'ai monté mes affaires. Maintenant, je sais plus où c'est mes affaires. Bon, c'est pas grave. Bon, c'est pas grave, je ferai plus tard. Allez, on va démarrer. J'ai pas, il me manque pas un bleu là. Non. Bah, je vais le faire ici, comme ça je vais pas me tromper. Donc ça c'est un premier bleu. Hop, je vous fais trembler la caméra, je pense, parce que j'appuie un peu. Je vois pas à quoi sert ce gros côté là. Je pense que c'est pour faire le dégradé. Faut le mettre à plat comme une plume. Ah, c'est pour faire un dégradé. Oh, en bleu c'est joli. Hein. Ouais, c'est pas mal. Alors, on peut utiliser le côté aussi du crayon, je pense. Non, pas trop. Non, non, le côté ça marche pas bien. Désolée, hein, j'ai la prise en main, je sais pas comment. Je sais pas trop comment ça marche ces crayons, mais ah oui, c'est ça. Et après on peut poser la mine pour faire le dégradé en bas. Ça marche plutôt bien. Ça traverse pas. Ça fait un peu comme des néocolores à sec. Vous voyez? C'est assez marrant. Bon, alors ça c'est le bleu. Je pense que ça c'est le bleu pâle. Donc je vais me les mettre là pour qu'ils restent à peu près dans l'ordre. Ça doit être le bleu foncé. Alors, je ne sais pas si vous voyez ce que je fais. C'est vrai que peut-être le nuancier ça vous intéresse pas trop. Alors là on a le bleu foncé. Bon, je fais pas vraiment un nuancier. Je fais pas vraiment un super test, mais c'est juste pour voir ce que ça fait quand on dégrade en essayant de ne pas appuyer après. C'est plutôt joli. Hein. Alors ça fait un peu comme de la... C'est pas vraiment de la cire, même si ça brille un petit peu, mais... Donc tu veux venir les retravailler un peu par-dessus sans problème. Hein. Vous avez vu? Je peux passer plusieurs couches quand même. Ce qui est pas mal, c'est qu'on peut dessiner avec en fait. Hein. Vous voyez, ça écrit super bien. Hein. On peut écrire avec et colorier. Je trouve ça vraiment super. Donc ça, ensuite, on va passer à celui-là, je pense. Enfin voilà, moi je voulais vous le montrer, c'était surtout par rapport à quand on a des grosses zones à colorier. Je pense que ça... Ah, j'ai pas pris le bon côté, forcément. Je pense que ça peut être vraiment sympa pour les fonds. Je vais voir ce que ça donne. Moi, je vais essayer dans les mystères, pour quand il y a des fonds à faire. Mais ouais, je pense que ça peut être vraiment sympa. Alors, je fais pas du tout le nuancier dans un super hot. Normalement, on est censé commencer par les couleurs rouges, jaunes plutôt. Alors, on va essayer celui-là. Après, la prise en main, elle est vraiment stop. Hein. Mais vous voyez, franchement, ça fait pas de traces. C'est ça qui est extraordinaire. Enfin, ça, je trouve super bien. Il n'y a vraiment pas de traces. Je vais vous montrer d'un peu près. Voilà, là, je suis sur des très beaux violets. Alors, je vous montre que le crayon, il est creux quand même. Voilà. Ce qui fait très bizarre.
Mais ça fait des pointes plumes vraiment très très agréables à la prise en main. Ils sont un peu, ils sont en forme de triangle. Et je trouve que la prise en main est super. Et puis ce qui est génial, c'est qu'il n'y a pas à les tailler, quoi. C'est vraiment génialissime. Donc sur la boîte de 24, elle est super jolie. Il y a des jolies couleurs. Donc là, je suis tout dans les bleus. Et je pense qu'après, je vais mettre une étiquette autour pour les numéroter. Moi, je peux pas m'empêcher de tester sur mon truc à côté. Ah mince, c'était un bleu, ça. Ah ben voilà, il me manquait ce bleu foncé qui est très très beau. Ah, pour les fonds nuit, ça. C'est top, il est joli, hein. Mince. Bon, ben j'ai plus qu'à refaire. Voilà, faut que je... Bah voilà, ça me permettra de refaire le nuancier dans l'ordre. Il n'est pas dans l'ordre du coup. Parce que là, j'ai un bleu. Puis alors, le papier sur ça, il adhère moins bien que le papier est moins joli. Hein. Enfin, ça donne moins bien sur mon nuancier que sur la feuille test. Franchement. Bon. Donc lui, ben c'est pas grave, je vais le mettre ici. Crotte. Non, c'est pas grave. Lui, il faut que je le fasse venir ici. Hop, bah voyez. Je vais le mettre là, c'est pas grave. Je vais refaire le nuancier tout à l'heure. C'est vraiment pour vous montrer, tant pis. Alors ensuite, on a cette couleur. Wow, regardez, on a trop belle cette couleur. Oh, j'adore. Topissime. Oh, trop joli, regardez. J'adore. Bon, normalement, c'est celle-là qui va venir là. Donc, je le referai dans le bon ordre après. C'est pas grave, pour montrer les couleurs qu'il y a un petit peu. Alors, ensuite, on a ça. Je vous le mets dessous comme ça, ouais. Ah, bah, ça ressemble un peu les deux là. Pas beaucoup de différence. Ah, elle est un poil plus rose peut-être. Ouais, un poil plus rose peut-être. Un peu plus pâle, ouais, un peu plus pâle. Ensuite, faut que je parte dans les rouges là maintenant. Les rouges orange, marron. Là j'ai ça. Ça c'est quoi? C'est un marron ça encore? Ça doit être un marron parce que ça c'est le noir et le gris. Et là j'ai les verts et jaunes. Je pense que si on fait ça, on est pas mal. Et comme ça, je pense qu'on est pas mal. On fait ces trois-là, je les mets toujours à part, les gris, les noirs et les blancs. On est là, voilà. Alors du coup, là, je vais partir sur les tons un peu rouge, marron peut-être, je sais pas. On va essayer cette couleur-là, ce que c'est. Ah ben, ça reste encore un rose foncé, fuchsia. On va le mettre avec. Oui. Alors, on va faire celle-ci. Donc ça, c'est la rouge. Après, j'ai la orange. C'est celle que j'ai testée en premier avec vous. Donc, je vais m'arrêter là. Je vais remonter. Ça, c'est un truc très pâle. Voilà. Alors, je vais la mettre ici. Ça, je pense que c'est une couleur peau ou un truc comme ça. C'est très 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 pâle celle-là. Très bizarre. J'ai fait une couleur aussi pâle. Enfin, c'est bizarre. Alors là, on a un beau marron. Un autre marron. Ah, il est très intense celui-là, il est joli. J'aime bien. Bon, le noir. Ah non, c'est pas le noir. Ça. Attendez, entre ça et ça.
Ah oui, ça c'est le noir. Donc ça c'est un marron aussi, je pense. Un marron foncé. On dirait une couleur un peu... Ouais. C'est marron ou aubergine, non c'est marron. Voilà, après on va passer... J'ai fait un nuancier qui est pas du tout... Faut que je le refasse. C'est plutôt du test de couleur qu'un nuancier là. Donc j'ai le jaune, parce que j'aurais dû mettre le jaune là, c'est pas grave. On a ce vert qui est très beau, vert jaune là. Après j'ai ce vert fluo. Oui, c'est vraiment un vert fluo, fluo celui-là. Je vais vous le tester là. Ah, ça peut être sympa pour faire les lucioles ou comme ça. Pas mal. Hop, on a un vert comme ça. Magnifique ce vert là. Ah, il y a un truc que je voulais tester avec ça, c'est voir si par-dessus on peut mettre du crayon. Comme c'est un peu, quand même, un peu gras. Ah, il me tardait de tester ça. Il faut que je refasse le nuancier parce que voilà. Il n'est pas du tout fait comme il faut. Hein. C'était vraiment pour vous montrer toutes les couleurs que j'ai dans la palette de 24. Tac. Et après, ben, on a le noir. Bon, c'est pas un noir intense, hein, par contre, par rapport à ce bleu qui est beaucoup plus intense. Bon, on peut pas dire que le noir, ça soit noir. Hein. Plutôt un... Alors, je pense que ça va dépendre du papier aussi, parce que là, le papier pour le nuancier, il n'est pas super. Et le noir, il est plus intense ici que là. Bon, pas grave. Il y a ce gris, c'est un gris argent, c'est quoi ça? Ouais, ça fait un peu gris à... Un gris argent, un argent. Dommage qu'ils aient pas mis l'or du coup. Mais ouais, ça fait plus un gris argent. Ouais, ça brille, donc c'est du gris argent. Et après, ben, on a le blanc. Voilà. Je sais pas à quoi il sert, mais on a... Voilà, donc ça c'était les couleurs qui sont pas dans l'ordre, mais que je vais mettre dans l'ordre. Donc hop, je monte d'un peu plus près. Je vais essayer de me les garder dans l'ordre que j'ai fait là pour pouvoir, parce que comme ils sont pas numérotés encore. Donc voilà ce qu'on retrouve comme couleur. Vous voyez que c'est quand même vraiment assez intense. Hein. On peut dire qu'ils sont vraiment peps, comme ils disent, hein, quand même, franchement. Il y a de jolis roses, violets, il y a de jolis violets, je trouve. Donc c'est assez intéressant. Il y a des jolis marrons. Voilà. Et du coup, je voulais essayer un truc. En fait, je voulais voir si, avec les Prismacolor, il y a moyen de faire un truc ou pas. Alors, mettons... je vais tester avec un truc comme ça. Je vais essayer un truc. Hop, je sais pas si vous voyez, si je me mets là. Donc là, je suis avec un... Et je regarde si... Mais oui, ça marche gavé. Ce comme c'est un peu gras, il y a moyen de faire... il y a moyen de le travailler avec le Prismacolor. Ouais, il y a moyen de faire des dégradés avec les prismas. Je m'en doutais un peu parce que comme c'est gras, c'est vraiment pas mal. Enfin, ce orange est très beau. Et on peut le travailler un petit peu, bon, pas énormément, mais on peut passer le prisma par-dessus par contre. Ça sature, mais pas... c'est pas mal quand même. Ouais, c'est pas mal. Vous voyez, voilà ce que ça donne. Je sais pas si vous allez bien voir. Il y a moyen de faire du dégradé avec. Donc c'est pas mal. Ça permet d'économiser les prismas. La fille qui va absolument économiser ses Prismacolor. En vrai, c'est pas mal du tout. Là, il y a le côté gras un peu du prisma. Qui brille comme le prisma. Bon, voilà, c'était mes petits tests à moi. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Moi, je trouve que pour le prix et pour faire des fonds,
Je trouve ça vraiment super. Vous voyez, là, par exemple, je vais rajouter ça. Avec mon Prismacolor. Fille de ouf qui a fait ses tests, là. Bon, voilà, c'était rigolo, mes petits tests. Il y a de très, très, très jolies couleurs. Moi, je vous les conseille vraiment parce que ouais, il y a moyen d'utiliser ça avec les Prismacolor et je trouve que c'est une super idée. Donc, n'hésitez pas à aller voir dans vos Fnac et Cultura parce que je trouve que c'est une super idée de crayon. J'ai été vraiment, vraiment étonnée. Ça ne fait, on dirait du plastique, c'est super, super dur. Vraiment, on dirait du plastique dur. On dirait pas du tout un crayon couleur. Ils ont fait une super innovation là, Maped, qui mérite vraiment d'être ouais, dégradés. Ils sont super géniaux, hein. Franchement. Là, je fais un dégradé avec 2 tons, là. Ça marche nickel chrome. Le dégradé est top. Top, top, top. Vraiment, pour nos colos, je vous assure que pour les fonds, ça doit être vraiment agréable d'utiliser ça. Moi, j'ai utilisé pour faire les ciels, pour faire plein de choses, hein. Franchement, je suis trop contente d'avoir trouvé ces crayons. Donc, vous avez trois gammes, je crois. Il y a les petits, la petite gamme, les moyens, la 18 et la 24. Bon, moi, j'ai pris la 24 parce que bah, vous me connaissez, j'aime bien beaucoup de couleurs, voilà. Mais je trouve que la gamme des 24 est vraiment pas mal du tout pour les tester et pour démarrer. Voilà les amis, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner et à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée et on se dit à très vite sur Colophone. Ciao ciao, bye bye.